Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bon, déjà, la semaine dernière, j'ai omis de changer l'affichage. Vous voyez que là, c'est le même, parce que je ne sais pas pourquoi Zoom ne veut pas vraiment l'autre affichage de la manière dont il faudrait. Bon, alors, la semaine dernière, je n'ai pas fait exprès, mais là, je fais un peu exprès. On commence comme ça, je changerai l'affichage. C'est vrai que pour vous qui nous regardez en replay, vous préférez peut-être ne voir que moi quand je parle. C'est plus facile des fois la compréhension. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. J'essaierai de basculer tout à l'heure. Donc, cette fois, ce n'est pas une erreur. Et puis, comme ça, bah, vous pouvez voir tout le monde. Dites bonjour à la caméra. Voilà, moi, en plus, perso, je trouve ça plus sympa. Bon, alors, on ne discute pas, on n'a pas de temps à perdre avec ces détails, on s'en fiche. C'est parti, donc on reprend la lecture du chapitre 6, page 102, à la section 2, l'alternative à la projection. C'est parti. Toute division dans l'esprit doit comporter le rejet d'une partie de lui, et c'est cela qui est la croyance en la séparation. Toute division dans l'esprit doit comporter le rejet d'une partie de lui-même, et c'est cela qui est la croyance en la séparation. L'entièreté de Dieu, qui est sa paix, ne peut être appréciée que par un esprit entier qui reconnaît l'entièreté de la création de Dieu. Par cette reconnaissance, il connaît son Créateur. Exclusion et séparation sont synonymes, comme le sont séparation et dissociation. Nous avons dit plutôt que la séparation était et est une dissociation, et qu'une fois qu'elle s'est produite, la projection devient sa principale défense ou le mécanisme qui la fait durer. Toutefois, la raison n'est peut-être pas aussi évidente que tu le penses. Ce que tu projettes, tu le désavoues, et tu ne crois donc pas que ce soit à toi. Exemple, tout de suite. Un terroriste fait sauter une gare, des millions de morts, des millions, j'exagère peut-être. Bon, bref, vous m'avez compris. Le terroriste est une projection de mon esprit, puisqu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de terroriste, il n'y a que mes idées qui se mettent en mouvement pour que j'en prenne conscience et pour que j'ai raison, en fait. Tu vois, Dieu, regarde, il y a moi, il y a les autres, il se passe des trucs terribles, tu as créé que l'amour, mon cul, il n'y a pas que l'amour, regarde, la preuve. Hein, en gros, c'est ça. Hein. Ce que tu projettes, tu le désavoues et tu ne crois donc pas que ce soit à toi. Le terroriste, c'est pas moi je ne ferai jamais ça. Mais ça n'a rien à voir avec moi, il y a lui et il y a moi, ok? Donc c'est bien une partie de notre esprit que l'on projette pour le désavouer, pour dire ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Alors évidemment, encore une fois, on ne parle pas au niveau du corps, hein. Évidemment que le corps de l'autre, ce n'est pas le tien, d'accord? On parle bien au niveau de l'esprit. L'esprit, alors on peut commencer comme ça, l'esprit de cette personne dans cet être humain n'est pas mon esprit. Et si vraiment on va plus loin, quand on a un peu plus compris qu'il n'y a pas d'autres esprits, d'autres êtres humains, d'autres machins, que cette idée, ben, de devoir attaquer, de vouloir faire du mal, enfin, etc., peu importe, ne m'appartient pas, n'est pas la mienne. C'est à quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je ne pense pas comme ça. Non, au niveau conscient, peut-être, encore que, mais bon. Mais au niveau inconscient, il n'y a pas de séparation. La séparation ne s'est jamais produite. Ce que tu le projettes pour le désavouer. D'ailleurs, tu le désavoues. Et donc, en le désavouant, tu ne crois pas que ça soit à toi, tu ne reprends pas responsabilité de cette projection, ok? Allez, on continue. Donc, ce que tu projettes, tu le désavoues et tu ne crois donc pas que ce soit à toi. Tu t'exclus toi-même par le jugement même que tu es différent de celui sur qui tu projettes. Puisque tu as aussi jugé et rejeté ce que tu projettes, tu continues à l'attaquer parce que tu continues à le garder séparé. En faisant cela inconsciemment, tu essaies de garder loin de ta conscience le fait que tu t'es attaqué toi-même. Et tu t'imagines ainsi que tu t'es mis en sécurité en pensant que tu ne t'attaques pas toi-même, que tu n'as rien fait, etc.
Ok. Or, la projection te blessera toujours. Elle renforce ta croyance en ton propre esprit divisé et son seul but est de faire durer la séparation. C'est uniquement un mécanisme de l'ego pour te faire sentir différent de tes frères et séparé d'eux. Ça vous parle, les loulous? Alors, pour ceux qui sont en replay, je vous rappelle que nous venons de terminer, enfin, on termine avec la lecture d'ailleurs, le week-end d'éveil que j'avais proposé, qui était ouvert à tout le monde, sur le groupe des Lumières, évidemment, il faut bien que je le propose à un endroit concret, donc c'est sur le groupe Facebook, qui est ouvert à tous. Et le thème était « Nous sommes tous les mêmes ». Ok, donc on est en plein dedans. La projection te blessera toujours, elle renforce ta croyance en ton propre esprit divisé et son seul but est de faire durer la séparation. C'est uniquement un mécanisme de l'ego pour te faire sentir différent de tes frères et séparé d'eux. Et donc pour dire on n'est pas les mêmes, on n'a rien à voir les uns avec les autres, etc. L'ego le justifie en alléguant que cela te fait paraître meilleur qu'eux, ce qui obscurcit encore davantage ton égalité avec eux. La projection et l'attaque sont inévitablement reliées parce que la projection est toujours un moyen de justifier l'attaque. La colère sans projection est impossible. L'ego n'utilise la projection que pour détruire ta perception à la fois de toi-même et de tes frères. Le processus commence par exclure quelque chose qui existe en toi mais que tu ne veux pas et conduit directement à t'exclure toi-même de tes frères. Toutefois, nous avons appris qu'il y a une alternative à la projection. Chaque aptitude de l'ego a un meilleur usage parce que ces aptitudes sont dirigées par l'esprit qui a une meilleure voie. Le Saint-Esprit étend et l'ego projette. Comme leurs buts sont opposés, ainsi le sont leurs résultats. Le Saint-Esprit commence par te percevoir comme étant parfait. Connaissant que cette perfection est partagée, il la reconnaît en l'autre et la renforçant ainsi en vous deux. Au lieu de la colère, cela suscite l'amour pour les deux, parce que cela établit l'inclusion. Percevant l'égalité, le Saint-Esprit perçoit des besoins égaux. Automatiquement, cela invite l'expiation, c'est-à-dire la correction, parce que l'expiation est le seul besoin dans ce monde qui soit universel. Te percevoir toi-même de cette façon, c'est la seule façon de trouver le bonheur dans le monde. C'est parce que ainsi tu reconnais que tu n'es pas dans ce monde, car le monde est malheureux. Comment peux-tu trouver la joie dans un lieu sans joie, sauf en te rendant compte que tu n'es pas là? Tu ne peux être nulle part où Dieu ne t'a pas mis. Et Dieu t'a créé comme partie de lui. Cela est à la fois où tu es et ce que tu es. Et c'est complètement inaltérable. C'est l'inclusion totale. Tu ne peux pas le changer, ni maintenant, ni jamais. C'est vrai à jamais. Ce n'est pas une croyance, c'est un fait. Tout ce que Dieu a créé est aussi vrai qu'il l'est lui-même. Sa vérité réside seulement dans sa parfaite inclusion en lui qui seul est parfait. Seul Dieu est parfait. Ça peut vous aider à faire un tri dans tous les domaines. Eh bien, on va aller plus loin. Regardez ce qu'il y a à comprendre là. Seul Dieu est parfait.
Donc, puisque le Saint-Esprit me dit que je suis parfait aussi, c'est que je suis en Dieu maintenant. Si j'avais pu me séparer de Dieu, alors que seul lui est parfait, j'aurais perdu ma perfection. Sa vérité réside seulement dans sa parfaite inclusion en lui, lui qui seul est parfait. Nier cela, c'est te nier toi-même et le nier lui, puisqu'il est impossible d'accepter l'un sans l'autre. La parfaite égalité de la perception du Saint-Esprit est le reflet de la parfaite égalité de la connaissance de Dieu. La perception de l'ego n'a pas d'équivalent en Dieu, mais le Saint-Esprit demeure le pont entre la perception et la connaissance. En te permettant d'utiliser la perception d'une manière qui reflète la connaissance, tu finiras par t'en souvenir. L'ego préférerait croire que ce souvenir est impossible. Or, c'est ta perception que guide le Saint-Esprit. Ta perception finira là où elle a commencé. Toutes choses se rencontrent en Dieu, parce que toutes choses ont été créées par lui et en lui. Dieu a créé ses fils en étendant sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Ainsi, toutes ces pensées sont parfaitement unies en elles-mêmes et les unes avec les autres. Le Saint-Esprit te permet de percevoir cette entièreté maintenant. Dieu t'a créé pour créer. Tu ne peux pas étendre son royaume jusqu'à ce que tu connaisses ce qu'est son entièreté. Donc tu ne peux pas créer tant que tu n'étais pas souvenu de son entièreté, tant que tu n'es pas devenu Jésus, quoi. Ok? Que ça soit bien clair, hein? Il n'y a pas de création en ce monde. Dieu a créé ses fils en étendant sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Ainsi, toutes ces pensées sont parfaitement unies en elles-mêmes et les unes avec les autres. Le Saint-Esprit te permet de percevoir cette entièreté maintenant, si tu le veux. Dieu t'a créé pour créer. Tu ne peux pas étendre son royaume jusqu'à ce que tu connaisses ce qu'est son entièreté. Les pensées commencent dans l'esprit du penseur et de là vont vers l'extérieur. C'est aussi vrai de la pensée de Dieu que de la tienne. Parce que ton esprit est divisé, tu peux aussi bien percevoir que penser. Or, la perception ne peut pas échapper aux lois fondamentales de l'esprit. Tu perçois à partir de ton esprit et tu projettes tes perceptions à l'extérieur. Bien que toute espèce de perception soit irréelle en elle-même, c'est une illusion, c'est toi qui l'as faite. Et le Saint-Esprit peut donc en faire bon usage, si tu veux bien lui donner. Il peut inspirer la perception et la conduire vers Dieu. Cette convergence paraît très éloignée dans le futur pour la seule raison que ton esprit n'est pas parfaitement aligné sur cette idée et qu'il ne la veut pas maintenant. Le Saint-Esprit, donc, utilise le temps, mais n'y croit pas. Venant de Dieu, il utilise tout pour le bien, mais il ne croit pas en ce qui n'est pas vrai. Puis le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est dans ton esprit peut aussi croire seulement ce qui est vrai, comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut parler que pour cela, que pour ce qui est vrai, parce qu'il parle pour Dieu. Il te dit de retourner à Dieu ton esprit tout entier, parce qu'il ne l'a jamais quitté. S'il ne l'a jamais quitté, tu as seulement besoin de le percevoir tel qu'il est, pour qu'il lui soit retourné. Avoir pleinement conscience de l'expiation, c'est donc reconnaître
que la séparation ne s'est jamais produite. L'ego ne peut pas prévaloir contre cela, parce que c'est l'énoncé explicite que l'ego ne s'est jamais produit. L'ego peut accepter l'idée que le retour est nécessaire, parce qu'il peut si facilement la faire paraître difficile. Or, le Saint-Esprit te dit que même le retour n'est pas nécessaire, parce que ce qui n'est jamais arrivé ne peut pas être difficile. Toutefois, tu peux rendre l'idée de retour à la fois nécessaire et difficile. Or, il est sûrement clair que ceux qui sont parfaits n'ont besoin de rien. Et tu ne peux pas ressentir la perfection comme un accomplissement difficile, parce que c'est ce que tu es. C'est de cette façon que tu dois percevoir les créations de Dieu, en ramenant toutes tes perceptions sur la seule ligne que voit le Saint-Esprit. Cette ligne est la ligne directe de communication avec Dieu qui laisse ton esprit converger avec le sien. Il n'y a de conflit nulle part dans cette perception, parce que cela signifie que toute perception est guidée par le Saint-Esprit, dont l'esprit est fixé sur Dieu. Seul le Saint-Esprit peut résoudre le conflit, parce que seul le Saint-Esprit est libre de tout conflit. Il ne perçoit que ce qui est vrai dans ton esprit et ne s'étend qu'à ce qui est vrai dans l'esprit des autres. La différence entre la projection de l'ego et l'extension du Saint-Esprit est très simple. L'ego projette pour exclure et donc pour tromper. Le Saint-Esprit étend en se reconnaissant lui-même dans chaque esprit, ainsi il les perçoit tous ne faisant qu'un. Rien n'est en conflit dans cette perception, parce que tout ce que le Saint-Esprit perçoit est le même. Où qu'il regarde, il se voit lui-même parce qu'il est uni, il offre toujours le royaume tout entier. C'est l'unique message que Dieu lui a donné et pour lequel il doit parler, parce que c'est ce qu'il est. La paix de Dieu réside dans ce message. Ainsi, la paix de Dieu réside en toi. La grande paix du royaume, lui, à jamais dans ton esprit. Mais elle doit rayonner en dehors pour que tu en prennes conscience. Donc, j'ai une petite pause quand même. Donc, on va continuer tout l'enseignement que nous avons reçu ce week-end tous ensemble pour vous le partager à tous, puisque de toute façon, le cours en miracle en parle. C'est parfait. Il faut vraiment apprendre à se souvenir qu'on est tous les mêmes et aux deux niveaux différents, puisque pour l'instant, nous avons, en lisant le cours en miracle, conscience qu'il y a un autre niveau dont nous n'avons pas vraiment conscience. Hein. Nous savons qu'il y a un niveau dont nous n'avons pas conscience, plutôt. Et il y a ce niveau-là dont on a pleinement conscience. Nous sommes donc tous les mêmes signifie qu'au niveau de la réalité dont nous avons perdu conscience pour l'instant, nous sommes tous, comme on le sait, on l'a déjà répété plein de fois, parfaits, entiers, innocents, blablabla, bla bla, j'ai envie de dire, ok, ça on le sait, tout le monde le sait. Intellectuellement, là, tout le monde le sait. Mais là où vous ne voulez pas vous voir égaux, c'est dans l'ego, justement. Tout le monde, d'abord, a le même ego. Il n'y a pas plusieurs égos, il n'y en a qu'un. Okay. Et comme le dit Ken Wapnick, parce qu'on on a lu son petit bouquin, enfin une partie de son petit bouquin, L'Arche du Pardon, que je vous recommande à tous si vous ne l'avez pas, il faut aussi apprendre à se souvenir, même si c'est une illusion. Vous voyez bien, le Saint-Esprit utilise les illusions. Le Saint-Esprit utilise le temps, il n'y croit pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'utilise pas. C'est utile. Se souvenir que tout le monde ici a le même ego, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes difficultés. Que vous les voyez ou que vous ne les voyez pas. Que ces personnes vous les montrent ou vous ne les montrent pas.
Tout le monde pleure, tout le monde souffre à un moment donné, tout le monde a des moments de joie par moment, tout le monde est le même. Il y en a pas un qui est exempt, même s'il a l'air d'avoir une vie merveilleuse par rapport à la nôtre. Et qui serait, lui, favorisé avec une vie superbe, pendant que nous, pauvres diables, on en chie des ronds de chapeau, comme on dirait. C'est faux. Les apparences sont les apparences. Tout le monde sait très bien qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent, un mari, j'en sais rien, être beau, peut-être physiquement, être jeune, pour être heureux. Ça se saurait, non? Ça n'a jamais empêché personne d'être malheureux, d'être triste, d'avoir des accidents, enfin, nous sommes tous les mêmes. Essayez de vous souvenir ça quand vous essayez de commencer à jeter la pierre sur un frère, ou sur une communauté, ou en vous disant qu'eux sont pires, eux sont à côté de la plaque, eux sont je sais pas quoi, enfin bref, différents quoi. L'égalité, elle commence par là, OK? Se souvenir que tout le monde est dans la même galère, tout le monde est là dans le monde illusoire de la perception et vit des difficultés, OK? Et que de les juger ne fait que prouver que vous avez oublié ça et que vous croyez que vous êtes différent des autres. Souvent en mieux, hein, c'est rarement dans l'autre sens, hein. Ça arrive aussi dans l'autre sens, mais en général, c'est moi je suis plus gentil, moi je suis meilleur, moi je suis plus doux, moi je suis plus machin, plus truc, plus spirituel évidemment, bon ça va dans le packaging et cetera. Souvenez-vous de cette égalité. Déjà, ça nous met tout de suite ça nous ouvre le cœur, ça nous met dans la compassion. Dans certains cas et puis dans d'autres qui paraissent plus difficiles et qui le sont à ce niveau-là, bien sûr, bah, ça nous décolle un peu, ça nous permet de relativiser et de ne pas être aussi catégorique dans nos jugements, nos affirmations, nos certitudes. Et après, vous pouvez éventuellement essayer de voir, l'unité, du Christ, de vous souvenir de la perfection chez l'autre, chez vous en vous-même, bien sûr. Mais d'abord, souvenez-vous qu'on a tous les mêmes difficultés, que chacun fait comme il peut. Arrêtez de jeter la pierre aux uns et aux autres. Occupez-vous de votre esprit. Occupons-nous de notre esprit, de nos barrières, de nos erreurs, de nos voilà, n'essayons pas d'aller voir l'erreur de l'autre. Sachez juste que, les difficultés que vous ressentez par moment, tout le monde les ressent. Donc occupez-vous de vous, de votre esprit dans le bon sens. Et évidemment, après, vous pouvez demander au Saint-Esprit de voir, de vous souvenir de la réalité et chez vous et chez les autres. Mais n'essayez pas de, ne pas vouloir prendre conscience de l'ego et d'utiliser le cours en miracle en faisant un cours d'amour, un cours d'ego spirituel, où vous voulez absolument voir l'amour sans vous rendre compte de ce que vous êtes, de où vous êtes, de l'erreur que vous faites, etc. Encore une fois, Canon Wapnick nous le répète souvent, pas que lui, mais bon, alors ce week-end, c'était de lui dont on a parlé. Le cours en miracle n'est pas un cours d'amour. Et évidemment, c'est ceux qui croient ça, qui des fois écoutent un peu mes vidéos. Au début, c'est ah, super, génial. Et puis à un moment donné, paf, je dis un truc, bah, un peu de ce style-là, ou là, là, qu'est-ce qu'elle dit? Et puis qui viennent faire un commentaire, ou deux, ou n'en font pas d'ailleurs, peu importe, pour dire ah non, mais moi je suis pas d'accord. Et puis, bah oui, parce qu'évidemment, l'ego vient tout de suite dire attends, attends, on ne parle pas d'amour là, parce qu'on croit savoir ce qu'est l'amour d'ailleurs. Bon, peu importe. Non, 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 pas ça. L'amour, c'est la dernière chose que l'on trouvera, puisque l'amour, le véritable, se trouve caché sous toutes les barrières que nous avons mises dans notre esprit, dans notre cœur, voyez-le comme vous voulez.
Donc, il faut d'abord déblayer le terrain. Purifier notre esprit, si cette formule vous paraît mieux. Okay, déblayons le terrain. Okay, pour ça, il faut se rendre compte qu'il y a des branches, des pierres, des briques dans notre esprit. Et c'est ça qu'il faut chercher. Parce que quand on enlèvera tout ça, il n'y aura pas besoin de chercher l'amour, il est là. On le découvrira, il est là en dessous. C'est exactement ce qui est dit dans l'introduction du courant miracle. L'amour est au-delà de ce qui peut être enseigné. Ce n'est pas l'amour que tu dois chercher, c'est les barrières qui t'empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour en toi maintenant. Celui qui ne capte pas ça, au début de son étude du courant miracle, va forcément le prendre de travers. C'est pas grave, hein, on peut toujours revenir à n'importe quel moment de notre chemin, mais il faut le savoir quand même. On continue. Le Saint-Esprit t'a été donné avec une parfaite impartialité. Bon, je suis un peu fatiguée, vous m'excuserez, hein, tout un week-end, mais... Ah, mais je n'ai pas allumé celle-là aussi. Bon, ça va, allez. Le Saint-Esprit t'a été donné avec une parfaite impartialité, et c'est seulement en le reconnaissant impartialement que tu peux le reconnaître. L'ego est légion, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, n'essayez pas de définir l'ego, il est légion. Mais le Saint-Esprit est un. Alors cherchez plutôt le Saint-Esprit dans votre esprit, dans le monde, peu importe, parce que vous essayez de faire un pardon, parce que vous essayez de capter un truc, parce que vous essayez d'avoir une vision intérieure, peu importe. Comment vous dire que, je n'avais même pas souligné celle-là, je vais y mettre du violet. Elle est là, j'en ai parlé tout à l'heure. L'ego est légion. Le Saint-Esprit est un. Vous voyez, c'est exactement comme des fois quand on dit à quelqu'un, on rigole, on a tous eu un jour ce genre de conversation. Quelqu'un qui vient vous dire « Oh là là, ça va pas, en ce moment, j'ai mal là, puis, oh putain, puis la semaine prochaine, il faut que j'aille chez le dentiste, parce qu'en plus j'ai mal là. » Et au bout d'un moment, en rigolant, on dit bah, « Dis-moi où t'as pas mal, ça ira plus vite. » Okay, parce que l'autre, ça fait 5 minutes qu'il te fait une liste pas possible, ou nous-mêmes hein, d'ailleurs. Bon. Gardez cette image à l'esprit. L'ego est légion. Et en plus, c'est un caméléon. Rusé, futé. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il est rusé, il est futé. Arrêtez de chercher l'ego pour essayer de le trouver, pour le déloger. Cherchez le Saint-Esprit, ne cherche que le royaume. Et tout ce qui n'en est pas du royaume, du Saint-Esprit, de la lumière, de l'amour, de ce que vous voulez, par défaut, c'est l'autre. Donc, ça nous permet de faire notre travail, de le déloger tout de suite. Okay, l'ego est légion, mais le Saint-Esprit est un. Aucune ténèbre ne demeure nulle part dans le royaume, mais ton rôle consiste uniquement à ne permettre à aucune ténèbre de demeurer dans ton propre esprit. Bon, celle-là, je l'ai stabilotée depuis 8 ans, à mon avis. En jaune, aucune ténèbre ne demeure nulle part dans le royaume, mais ton rôle consiste uniquement à ne permettre à aucune ténèbre de demeurer dans ton esprit. Cet alignement sur la lumière est illimité parce qu'il est aligné sur la lumière du monde. Chacun de nous est la lumière du monde, et c'est en joignant nos esprits dans cette lumière que nous proclamons le royaume de Dieu ensemble et ne faisant qu'un. Et voilà, et ne faisant qu'un. Section suivante, on continue. Le renoncement à l'attaque. Comme nous l'avons déjà souligné, chaque idée commence dans l'esprit du penseur. Par conséquent, ce qui s'étend à partir de l'esprit est toujours en lui, et c'est à ce qu'il est temps qu'il se connaît lui-même. Connaît est le mot juste ici, parce que le Saint-Esprit tient toujours la connaissance en sécurité dans ton esprit par sa perception impartiale. En n'attaquant rien, il ne pose aucune barrière à la communication de Dieu. Par conséquent, l'être n'est jamais menacé. Ton esprit, pareil à Dieu, ne peut jamais être profané. L'ego n'en a jamais fait partie et jamais il n'en fera partie. Mais par l'ego, tu peux entendre et enseigner et apprendre ce qui n'est pas vrai. Tu t'es enseigné à croire que tu n'es pas ce que tu es. Tu ne peux pas enseigner
ce que tu n'as pas appris et tu renforces en toi ce que tu enseignes parce que tu le partages. Chaque leçon que tu enseignes, tu l'apprends. C'est pourquoi tu dois enseigner une seule leçon. Si tu dois toi-même être libre de tout conflit, tu ne dois apprendre que du Saint-Esprit et n'enseigner que par lui. Tu n'es qu'amour, mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. J'ai dit plutôt que le message de la crucifixion était « N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es ». C'est la seule leçon qui est parfaitement unifiée, parce que c'est la seule leçon qui est une. Ce n'est qu'en l'enseignant, cette leçon, que tu peux l'apprendre, car comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Si cela est vrai, et cela l'est en effet, n'oublie pas ce que tu enseignes, t'enseigne. Vous pouvez vous la noter, celle-là. Ce que tu enseignes, t'enseigne. On peut même en faire une bannière. Si quelqu'un est inspiré. Hop, voyons, tiens, je vais voir l'affichage. Est-ce qu'on peut le... Bah non, on a Solène. Coucou, fais reset à la caméra. Il n'y a rien à faire. Bon, bah alors, ça veut dire que je dois le laisser comme ça. Hop. Ce que tu enseignes, t'enseigne. Et ce que tu projettes ou étends, tu le crois. Bah, d'ailleurs, on peut mettre les deux phrases, ok? Ce que tu enseignes, t'enseigne, et ce que tu projettes ou étends, tu le crois. Donc, on a bien compris, projeter, c'est ce qu'on fait quand on a notre mental égotique, quand on est associé à l'ego. On projette. Quand on projette, eh bien, on va croire ce qu'on projette. Ok, et quand on est avec le Saint-Esprit et qu'on étend, eh ben, c'est comme ça aussi qu'on va croire ce qu'on étend. Ok. La seule sécurité consiste à étendre le Saint-Esprit, parce qu'en voyant sa douceur en autrui, ton propre esprit se perçoit lui-même comme totalement incapable de nuire. Une fois qu'il peut accepter cela pleinement, il ne voit aucun besoin de se protéger. Alors la protection de Dieu se fait jour en lui, l'assurant qu'il est à jamais en parfaite sécurité. Ceux qui sont en parfaite sécurité sont entièrement bénins. Ils bénissent parce qu'ils connaissent qu'ils sont bénis. Bénin, béni, moi je vois. Entièrement bénin, entièrement béni. Bon. Je me demande si ce n'est pas une faute de frappe. On avait déjà crunché dessus la première fois. Bon, je n'ai pas été vérifié. Après, il parle de bénir. Bref. Sans anxiété, l'esprit est entièrement bon. Et parce qu'il étend la bienfaisance, il est bienfaisant. La sécurité est le renoncement complet à l'attaque. En cela, il n'y a pas de compromis possible. Enseigne l'attaque sous n'importe quelle forme et tu l'as apprise. Et elle te blessera. Or, cet apprentissage n'est pas immortel et tu peux le désapprendre en ne l'enseignant plus. Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner, ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que croit l'ego. C'est là souvent que je vous ai dit, dans une situation, qu'est-ce que tu as envie de faire que tu fais d'habitude? Ça, je sais pas, ma mère m'engueule, je vois Fanny, Anne-Sophie, du coup, je pense à oh, ma mère m'engueule et tout, machin. Bon, qu'est-ce que je fais d'habitude? Bon, il y a peut-être plusieurs options. Je m'en vais, je l'écoute pas, ou je lui réponds parce qu'elle m'énerve, ou bon, voilà. Bon, en général, il y a 2-3 options. Bon, ça, c'est ce que je fais d'habitude. Je vais faire l'inverse. Simple. Voilà. Vous pouvez faire ça avec tout. C'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher un truc que vous connaissez pas. D'ailleurs, on peut pas aller chercher un truc qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah, c'est pas compliqué, l'inverse. Donc, essaye plutôt de repérer ce que tu fais en temps normal. Et non seulement on ne le fait pas, mais en plus, fais l'inverse. Ok? Ça, c'est un truc qui marche. Moi, je l'ai fait plein de fois. Au début, quand j'ai capté ça, parce qu'encore une fois, c'est le chapitre 6,
Alors évidemment, hein, comme d'habitude, on ne fait pas une église de tout et on ne dit pas: «Bah, moi, je vais pratiquer que ça, je ne fais plus le pardon, je ne fais pas machin, puis je vais absolument, même quand j'arrive pas, essayer de caler ça quelque part». Non, mais vous comprenez bien qu'il y a des fois, c'est évident. Moi, perso, la première fois que j'ai fait et putain, ça m enfin, il y a un miracle qui s'est produit forcément parce que c'était tellement ça m'a fait prendre conscience et en plus, du coup, je l'ai fait avec joie et puis après, bon, c'était il y a longtemps, je me souviens plus trop, mais je me souviens du pourquoi, du comment. C'était vraiment tout au début où j'avais découvert le courant miracle, où je suivais encore d'autres enseignements parce que j'avais pas compris que, ça s'excluait. Bon bref, donc je tâtonnais quoi et par contre là, quand je me souviens quand j'avais lu ça, j'avais dit: «Oh putain ça me parle» et donc à l'époque, j'étais encore dans des histoires, amoureuses. J'avais encore des relations particulières amoureuses. Hem, ou en tout cas, si j'en avais pas à ce moment-là, je me souviens plus, j'étais encore en train de penser aux anciennes, aux machins, enfin bref, Hem, oui, non, mais c'est ça en fait. Oui, j'en avais forcément une puisque pour pouvoir le faire. Bon, donc j'étais en train de finir, à mon avis, une relation, je ne sais plus laquelle. Qui n'était pas très, très importante. Mais où je voyais bien le mécanisme, la façon de penser dans la même situation, qui revenait. Oh évidemment, je ne vais rien vous apprendre, hein, j'ai raison, il a tort, hein, voilà. Il a rien compris, c'est moi la gentille, c'est lui le méchant, bon bref, hein, en gros. Franchement, je me souviens même plus qui c'était, bon, peu importe. Et puis sûr de mon fait, évidemment, comme tout le monde, hein. Et je me souviens que bah, en plus, ça me prenait la tête évidemment, hein, donc c'est comme ça qu'on tombe dans les dépressions, dans les machins, hein, on ne veut pas lâcher prise, hein. Je me souviens que la première fois que j'ai lu ça, mais vraiment, hein, c'était la première année, les premiers 6 mois où j'avais acheté le bouquin, quoi. «Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner», bon, j'avais compris en gros ce que ça voulait dire quand même, «ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que tu crois». OK, donc quand j'enseigne, en fait, ma façon de me comporter. OK, donc il faut que je me comporte à l'opposé de ce que je fais d'habitude pour commencer à aller dans le bon sens, en tout cas. OK, bon alors, qu'est-ce que et je vais vous dire, c'était au niveau des pensées. C'est pour ça que je suis même pas sûre si la relation n'était pas déjà terminée, moi, alors fraîchement, ou si j'étais je me souviens vraiment plus, mais en tout cas, peu importe, puisque que ça soit au niveau du comportement ou des pensées. C'est bon. Cette situation, qu'est-ce que tu en penses d'habitude? Ou tu crois que tu as raison, que l'autre a tort, machin. Enfin, j'avais fait vraiment un truc comme ça, j'avais pas eu besoin de l'écrire, je l'avais fait dans ma tête, c'était très clair. Ah bah oui, à un moment donné, il y a eu ça comme problème et puis la personne se comportait comme ça, puis moi comme ça et puis ça a commencé là et puis machin, puis du coup je pense ça et puis j'avais fait vraiment un état des lieux et peut-être qu'il y avait encore un ou 2 échanges de textos, je me souviens plus, sûrement et qu'à un moment donné, parce que ça a duré plusieurs jours, hein, c'est pas juste là 5 minutes, je lis, je fais un truc et je passe à autre chose, hein. Ce que vous faites souvent. Non, 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 quelque chose qui s'est étendu, étalé. Une fois que j'ai commencé à comprendre un fonctionnement, à essayer de le mettre en place, ça a duré un moment. Puisqu'après, une fois que j'ai compris pour un, j'ai commencé à le faire pour, d'autres, domaines de ma vie aussi. Et puis je dis: «Bon, tu vois, là, par exemple», je prends vraiment un exemple, je me souviens plus, mais ça n'a aucune importance. Imaginons que le mec m'envoie un texto pour me dire un truc qui me met en colère parce que j'ai décidé qu'il aurait pas dû me parler comme ça ou qu'il m'a pas parlé au bon moment ou j'en sais rien de toute façon, bon. Qu'est-ce que j'aurais fait d'habitude? Bon, j'aurais pas répondu parce que ça, c'est pas Sandrine. Sandrine, faut qu'elle aille moucher l'autre pour lui montrer qu'elle est plus forte, plus intelligente, plus machin. Donc, j'aurais cogité un truc bien assassin tout en pensant que c'est moi qui avais raison et que j'étais gentille pour le décapiter. Ou en règle générale, on ne peut plus me répondre derrière parce que je l'ai tellement fomenté le truc. C'est imparable. Et je me suis dit, mais attends, tu as fait ça à chaque fois en fait, hein, dans les mêmes situations. Pourquoi tu le fais? Parce que là, clairement, qu'est-ce que tu veux? Bon, avoir raison, d'accord, mais il y a pas que ça, c'est pas grand-chose ça. C'est pas ça vraiment que je veux plus que ça me suffit pas moi juste d'avoir raison. Ce que je voudrais, ce serait que ça retourne la situation, que oui, que l'autre me dise que j'ai raison, mais qu'en plus du coup, ça change la donne. Peu importe quelle donne on cherche à obtenir. Est-ce que tu l'as fait plein de fois? Ah oui, à chaque fois. C'est vraiment un dialogue avec soi-même, hein. Est-ce que ça a marché? Non, jamais. Putain, mais tu es con ou quoi?
Tu vois pas que ça marche pas. En plus, toi qui te dis si intelligente. Ah, mais ça y est, du coup, attends, je relis la phrase, qu'est-ce qu'il me dit? Putain, mais oui, mais il a raison. Je m'en étais même pas rendu compte. Tellement persuadée que j'ai raison, que je sais tout, que machin, que truc. Mais en plus, je continue à mettre la première, à me manger le mur, et je continue. Et je vais pas mettre la marche arrière, je vais pas tourner le volant, je vais... Et tellement prise par comment dire, par la satisfaction de la grandiosité, je suis supérieure, c'est moi qui ai raison, que je me contente de ça pour ne même plus atteindre mon but, alors que ce que je veux vraiment, c'est l'autre truc. Voilà, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu ferais donc? Là, tu lui concocterais un message que tu aurais bien cogité pendant 3 jours pour lui démonter, bah, tu vas pas le faire. Juste ça. Puis après, il y a eu un peu de temps. Puis après, je l'ai retourné un peu. Hein. Puis qu'est-ce que tu ferais pas? Tu lui répondrais sûrement pas un truc gentil. Bah, tu vas lui répondre un truc gentil. Bon, bref, après, je me souviens plus, c'est loin. Mais voilà, concrètement, c'est très clair. Et on peut faire ça avec n'importe quoi. Moi, ce qui me préoccupait à ce moment-là, c'était les relations amoureuses. Mais si vous êtes préoccupé par les relations familiales, ça marche. Avec les relations de travail, ça marche. Avec l'argent, avec ce que vous voulez, avec votre corps, avec... Bon. C'est très clair ce qu'il nous dit. Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner. C'est-à-dire que tout ce que tu penses va induire ta façon de te comporter, de parler, soyons logiques. Et ça s'appelle enseigner. Jésus me dit, tu enseignes. Et après, c'est pareil, on n'est pas con quand même, je réfléchis. Je dis, bah, bien sûr. Je me souviens très bien, moi, avoir dit des fois à des copines avant, puisque bon, moi, je n'avais pas d'enfants au moment où elles en avaient. Bon, je n'avais pas eu après non plus, mais je me comprends. Je disais, mais enfin, arrête d'engueuler ta fille quand elle fait un mensonge. Karine, je pensais à une ancienne copine. J'ai dit, tu vois pas que tu racontes des cracks du matin au soir et qu'on en rigole d'ailleurs. Enfin, tu vois bien que tu lui donnes un exemple. Enfin, c'est comme fumer 2 paquets de clopes devant un enfant pendant 20 ans et lui dire qu'il ne faut pas fumer. Enfin, au bout d'un moment, si on n'est pas trop con, on se dit que bon, bah d'accord, peut-être que je ne peux pas arrêter de fumer, mais au moins, tais-toi, ne va pas commencer à engueuler ton gamin parce qu'il fume. Enfin, tu vois bien que tu lui as donné un exemple pas possible. Mais c'est ça dont il parle, c'est ça, j'enseigne. Bah oui, j'enseigne. J'enseigne mon comportement, ma façon de parler, ma façon de penser, ma façon de répondre aux autres, ma façon de me comporter. Alors, évidemment, si c'est mon enfant, si c'est des personnes qui me regardent comme ça, machin, bah, elles vont me suivre, mais même les autres qui ont l'impression d'avoir leurs propres idées, mais je leur enseigne ça. Après, ils décident de prendre mon enseignement ou pas, ça c'est autre chose. Je l'enseigne à tout le monde que je côtoie, qui me regarde, qui me connaît. C'est de ça dont il parle. Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner, c'est impossible. Parce que ça voudrait dire, alors, reste enfermé, ne bouge plus, ne parle plus, reste dans une boîte. Donc, ce n'est pas possible. Ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que croit l'ego. Je vais faire l'inverse. De tout ce que je pensais, je vais essayer, des fois, ce n'est pas facile, mais je vais faire l'inverse. Bon, enfin bref, j'ai déjà raconté, je ne vais pas redire. Voilà. Tout le monde est capable de ça. Tout le monde a compris ce que je viens d'expliquer. Tout le monde est capable de ça. Faites ça. Commencez avec une petite chose si vous ne voulez pas prendre le gros truc. Moi, j'ai commencé par le gros truc parce que c'était très clair et que je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, peu importe. Commencez avec des petites choses si vous n'êtes pas convaincu. C'est très simple, c'est à la portée de tout le monde. Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner. Ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que croit l'ego. Parce que j'ai beau avoir eu, comme tout le monde, un ego spirituel, hein, j'étais pas en train de me mentir à moi-même, au point de croire que quand j'expliquais à l'autre que j'avais raison et qu'il avait tort, que c'était le Saint-Esprit qui me disait de faire ça. Je pensais peut-être que j'avais raison, que c'était peut-être pas si méchant que ce qu'il y a un, mais j'étais pas en train de me leurrer au point de me croire que c'est bon, j'étais guidée et que l'autre non. Hein. Donc c'était bien l'ego. Donc fais l'opposé de tout ce que l'ego croit, de tout ce que l'ego te dit. Tu vas voir, comme ça va commencer à bouger, en fait, tu vas avoir des résultats tout de suite. Et moi, je me souviens que j'ai eu des résultats tout de suite. C'est pas que la personne est revenue ou je sais pas quoi d'ailleurs, parce que ce que je pensais vouloir quand je vous ai dit non, mais ce que je veux, c'est pas ça. Et je me suis aperçue que c'était pas ça que je voulais. C'est que j'ai commencé à me sentir bien. Je me suis sentie libre. J'ai compris un truc. Et j'ai vu qu'en fait, c'était pas vrai, c'était des caprices. Que je voulais avoir ça, que je voulais avoir machin, que je voulais avoir. Mais non!
Ce que je voulais, c'était me sentir bien du matin au soir. Si je me sens bien du matin au soir, il y a un mec avec moi, je me sens bien. Il n'y a pas de mec avec moi, je me sens bien. Puisque je me sens bien du matin au soir. Donc, ça n'a plus aucune importance. Qu'il y ait le mec, qu'il n'y ait pas le mec, qu'il y ait la voiture, qu'il n'y ait pas la voiture, que j'ai le boulot, que je n'ai pas le boulot. Ce que je veux, c'est me sentir bien du matin au soir. Et en fonctionnant comme ça depuis des années, je ne me sentais pas bien. Bah, ça y est, j'avais trouvé. Du coup, je n'avais plus besoin de relations particulières. Il y en a une qui est là, elle est là. Il y en a une qui n'est pas là. Je m'en fous, je me sens bien dans les deux cas. Aucun problème. Du coup, je suis heureuse tout le temps. Et je n'ai plus aucune attente. Une petite phrase. Quand on veut lire avec son cœur et pas avec son mental, oh putain, mais je m'en souviens de ce jour-là. Je me souviens de ce que j'ai ressenti. Vous voyez, j'arrive plus à me souvenir exactement des détails, machin. Je cherche pour vous le dire. Hein, je me souviens. Mais par contre, ce que j'ai ressenti, je ne l'ai pas oublié, je ne l'oublierai jamais. J'ai perdu 25 kilos ce jour-là. Donc, on va finir le paragraphe. Puisque tu ne peux pas ne pas enseigner, ton salut est d'enseigner l'exact opposé de tout ce que l'ego croit. C'est ainsi que tu apprendras la vérité qui te rendra libre. Ah oui, 25 kilos, je vous dis, minimum. Et te garder libre, tandis que d'autres l'apprendront de toi. La seule façon d'avoir la paix, c'est d'enseigner la paix. En enseignant la paix, tu dois l'apprendre toi-même, parce que tu ne peux pas enseigner ce que tu dissocies encore. C'est la seule façon pour toi de regagner la connaissance que tu as jetée. Une idée que tu partages, tu dois la voir. Elle s'éveille dans ton esprit par la conviction du fait de l'enseigner. Tout ce que tu enseignes, tu l'apprends. N'enseigne que l'amour et apprends que l'amour est à toi et que tu es l'amour. On continue. Section 4. La seule réponse. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est la réponse et non la question. L'ego parle toujours en premier. Il est capricieux et il ne veut pas le bien de son faiseur. Il ne veut pas le bien de son faiseur. Le faiseur, c'est nous. Il ne veut pas notre bien. Il passe notre temps à nous envoyer des pensées qui, soi-disant, vont régler nos problèmes parce que c'est notre meilleur ami, il est intentionné, il essaye de nous aider. Il ne veut pas notre bien. Enregistrez ça. Il veut son bien, lui, il ne nous le dit pas, hein, et il nous dit fais ci, fais ça, parce qu'il sait qu'on va se vautrer, parce qu'il en a mais rien à foutre de nous. C'est même pas qu'il en a rien à foutre, il veut notre mort, c'est carrément l'opposé. Par contre, en nous disant fais ci, fais ça, et en se débrouillant pour qu'on le croie bienveillant et pour qu'on le fasse, bah, on sait le bénéfice, c'est pour lui, en fait. Ok. Il est capricieux et il ne veut pas le bien de son faiseur. Il croit, et à juste titre, que son faiseur pourrait lui retirer son soutien à tout moment. S'il voulait ton bien, il s'en réjouirait, comme le Saint-Esprit se réjouira lorsqu'il t'aura ramené chez toi et que tu n'auras plus besoin qu'il te guide. L'ego ne se considère pas comme une partie de toi. Là réside son erreur principale, le fondement de tout son système de pensée. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a fait partie de lui. C'est pourquoi l'attaque est impossible à l'intérieur du royaume. Tu as fait l'ego sans amour, ainsi il ne t'aime pas. Tu ne pouvais pas rester dans le royaume sans amour, et puisque le royaume est l'amour, tu crois être sans lui. Cela permet à l'ego de se considérer comme séparé et à l'extérieur de son faiseur, parlant ainsi pour la partie de ton esprit qui croit que tu es séparé et à l'extérieur de l'esprit de Dieu. Alors l'ego a soulevé la première question qui ait jamais été posée, mais à laquelle il ne peut jamais répondre. Cette question est de point qu'es-tu? Et ça, ce fut le commencement du doute. Depuis lors, l'ego n'a jamais répondu à aucune question, bien qu'il en ait soulevé un grand nombre. Les activités les plus inventives de l'ego n'ont jamais fait plus qu'obscurcir la question, parce que tu possèdes la réponse, et l'ego a peur de toi.
Tu ne peux pas comprendre le conflit jusqu'à ce que tu comprennes pleinement ce fait fondamental. L'ego ne peut rien connaître. Le Saint-Esprit ne parle pas en premier, mais il répond toujours. Chacun a fait appel à lui pour avoir de l'aide, à un moment ou à un autre, et d'une façon ou d'une autre, il a trouvé réponse. Puisque le Saint-Esprit répond véritablement, il répond pour tous les temps, ce qui signifie que chacun possède la réponse maintenant. L'ego ne peut pas entendre le Saint-Esprit, mais il croit qu'une partie de l'esprit qu'il a fait est contre lui. Il interprète cela comme une justification pour attaquer son faiseur. Il croit que la meilleure défense est l'attaque, et il veut que toi, tu le crois. À moins de le croire, tu ne te rangeras pas de son côté, et l'ego a terriblement besoin d'alliés, quoique point de frères. Percevant dans ton esprit quelque chose qui lui est étranger, l'ego se tourne vers le corps comme allié, parce que le corps ne fait pas partie de toi. Cela fait du corps l'ennemi de l'ego. Cela fait du corps l'ami de l'ego. C'est une alliance franchement fondée sur la séparation. Si tu te ranges avec cette alliance, tu auras peur, parce que tu te ranges avec une alliance de peur. Bon, je vous laisse vous-même tirer la conclusion de ce que vous êtes en train de faire quand vous vous préoccupez de votre corps, de votre naissance à votre mort. L'ego utilise le corps pour conspirer contre ton esprit. Et parce que l'ego se rend compte que son ennemi peut leur mettre fin à tous les deux, en reconnaissant simplement qu'ils ne font pas partie de toi, ils s'unissent, l'ego et ton corps, pour t'attaquer ensemble. C'est peut-être la plus étrange de toutes les perceptions si tu considères ce que cela implique réellement. L'ego qui n'est pas réel tente de persuader l'esprit qui est réel, lui, que l'esprit est le mécanisme d'apprentissage de l'ego. En outre, que le corps est plus réel que l'esprit. Personne dans son juste esprit ne pourrait croire cela. Et personne dans son juste esprit ne le croit, sauf qu'on n'est pas en contact avec notre juste esprit en règle générale, et que du coup, on ne sait pas ce qu'on croit. Entends donc l'unique réponse du Saint-Esprit à toutes les questions que soulève l'ego. Tu es un enfant de Dieu, une partie inestimable de son royaume qu'il a créé comme faisant partie de lui. Rien d'autre n'existe, et cela seul est réel. Tu as choisi un sommeil dans lequel tu as fait de mauvais rêves, mais le sommeil n'est pas réel, et Dieu t'appelle à te réveiller. Il ne restera plus rien de ton rêve quand tu l'entendras, Dieu, parce que tu te réveilleras quand tu l'entendras. Tes rêves contiennent beaucoup des symboles de l'ego, et ils ont jeté la confusion en toi. Or, c'est uniquement parce que tu dormais et ne connaissais pas. Quand tu te réveilleras, tu verras la vérité autour de toi et en toi, et tu ne croiras plus dans les rêves parce qu'ils n'auront pas de réalité pour toi. Or, le royaume et tout ce que tu as créé là auront une grande réalité pour toi, parce qu'ils sont beaux et vrais. Dans le royaume où tu es, et ce que tu es est parfaitement certain. Il n'y a pas de doute, parce que la première question n'a jamais été posée. Le problème, ce n'est pas la réponse, c'est la question. On l'a déjà vu, c'est quelque part dans IND. On en avait parlé à un moment donné sur le groupe quand on l'avait lu. C'est partout, en fait. C'est dans avant le commencement, c'est partout. Le problème, ce n'est pas les réponses. Le problème, c'est de poser des questions. C'est ce qu'il nous dit. Dans le royaume, cette question n'a jamais été posée. Alors, voyez, quand vous posez 1000 questions tout le temps,
C'est l'ego, évidemment, qui pose 1000 questions tout le temps. Le Saint-Esprit ne pose pas de questions, il sait tout. Et que vous voulez absolument avoir des réponses, parce que vous pensez que c'est la réponse qui est importante et qui peut être problématique. C'est la question qui est problématique, pas la réponse. Et donc, même une réponse que vous estimez bonne ne pourra jamais résoudre le fait que vous avez posé une question qu'il n'y avait pas à poser. Si vous êtes dans la foi, il n'y a aucune question. Dans le royaume où tu es et ce que tu es est parfaitement certain. Il faut avoir des doutes, des interrogations pour poser des questions. Okay ? Il n'y a pas de doute, parce que la première question n'a jamais été posée. Ayant enfin reçu sa pleine réponse, elle n'a jamais été. Seul l'être vit dans le royaume où tout vit en Dieu sans faire question. Le temps a passé à poser des questions dans le rêve, a fait place à la création et à son éternité. Tu es aussi certain que Dieu parce que tu es aussi vrai que lui. Mais ce qui autrefois était certain dans ton esprit est devenu une simple aptitude à la certitude. Maintenant, c'est ce qu'il nous dit. Ce qui avant était certain dans ton esprit quand tu étais dans le royaume est devenu simplement une aptitude à la certitude. Mais il y a le doute et toutes ces questions que vous voulez analyser, poser sans fin et obtenir des réponses. L'introduction des aptitudes dans l'être fut le commencement de l'incertitude, parce que les aptitudes sont des potentialités et non des accomplissements. Avoir un gros potentiel pour être musicien ne fait pas de vous un musicien. C'est qu'on se dit, ah oui, tiens, tu as un potentiel. Un autre exemple encore plus clair, les joueurs de foot. Vous le savez bien, à un moment donné, il y a un petit jeune là, qui joue dans les trucs, en fait, je ne comprends rien, moi, bon bref, dans le club, machin. Puis à un moment donné, il y a un entraîneur, il y a quelqu'un qui dit, oh, dis donc, celui-là, regarde, il y a du potentiel. C'est ce qui s'est passé avec Zidane, avec machin, avec truc, avec le petit, bon, je ne sais plus les noms des nouveaux. Ouais, quel âge elle a? Oh, bah, elle parle de Zidane, à mon avis, elle n'a pas 25 ans. Hein. Bon, bref, bon, je les vois en plus, enfin bref, vous m'avez compris. Quand Zidane avait 9 ans et qu'on un jour, peut-être, on a dit, oh putain, il a quel potentiel, il n'était pas encore Zidane, on est d'accord. Il avait le potentiel et il pouvait réussir ou échouer d'ailleurs, en fonction de plein de paramètres. C'est ce qu'il est en train de nous dire là, c'est pour comprendre ça que je vous dis ça. Oui, j'ai 46 ans, et alors en fait, je dis ça, je ne sais même pas. 2020, 74, oui, c'est ça. Bon, l'introduction des aptitudes dans l'être fut le commencement de l'incertitude, parce que les aptitudes sont des potentialités et non des accomplissements. Tes aptitudes n'ont aucune utilité en présence des accomplissements de Dieu, ainsi que les tiens. Les accomplissements sont des résultats qui ont été accomplis. Lorsqu'ils sont parfaits, les aptitudes deviennent insignifiantes. Il est curieux que ceux qui sont parfaits doivent maintenant être perfectionnés. En fait, c'est impossible. Rappelle-toi toutefois que lorsque tu te mets dans une situation impossible, tu crois donc que l'impossible est possible. Les aptitudes doivent d'abord être développées pour que tu puisses les utiliser. Cela n'est pas vrai de tout ce que Dieu a créé, mais c'est la solution la plus douce possible pour ce que toi tu as fait. Dans une situation impossible, tu peux développer des aptitudes jusqu'au point où elles peuvent t'en faire sortir. Et tu as un guide pour comment les développer, mais tu n'as pas d'autre commandant que toi-même. Cela te laisse en charge du royaume, avec à la fois un guide pour le trouver et un moyen de le garder. Tu as un modèle à suivre qui renforcera ton commandement sans jamais le diminuer en aucune façon. C'est donc toi qui gardes les places centrales dans ton esclavage imaginaire, ce qui en soi démontre bien que tu n'en es pas esclave, que tu n'es pas en esclavage. Tu es dans une situation impossible uniquement parce que tu penses que c'est possible de l'être. Bah, si là, vous n'avez pas compris que c'est une histoire de croyance,
Elle nous révèle bien ça, cette phrase, hein, que je vous invite à surligner. Tu es dans une situation impossible uniquement parce que tu penses que c'est possible de l'être. Donc, quand tu penses que c'est possible de l'être, tu vas en faire l'expérience. Et après, tu vas prendre cette expérience pour la mettre au visage de tes frères, de Jésus, de Dieu, en disant, tu vois que c'est possible. Et bien sûr, tu fabriques tes propres preuves. Couillon, comme dirait l'autre. Tu es dans une situation impossible parce que tu penses que c'est possible. Il va falloir que tu comprennes que c'est dans ton esprit le problème. C'est ta façon de penser qui ne va pas. C'est tes croyances qui ne vont pas. Tu serais dans une situation impossible si Dieu te montrait ta perfection et te prouvait que tu étais dans l'erreur. Cela démontrerait que ceux qui sont parfaits sont incapables de prendre eux-mêmes conscience de leur propre perfection et se rangeraient ainsi avec la croyance que ceux qui ont tout ont besoin d'aide et sont donc sans aide. Voilà le type de raisonnement auquel l'ego se livre. Vous n'avez pas compris, vous le relirez tranquille. Parce qu'effectivement, hein, c'est « Ah putain, attends, qu'est-ce qu'il a dit ?» Eh ben ouais, c'est ça la complexité de l'ego. Et je ne vais pas le relire, vous irez le relire calmement. Okay, parce que quand vous le ferez calmement, c'est très compréhensible. Voilà le type de raisonnement auquel l'ego se livre. Dieu qui connaît que ses créations sont parfaites ne leur fait pas d'affront. Cela serait aussi impossible que la notion de l'ego de lui avoir fait un affront. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne commande jamais. Commander, c'est supposer une inégalité dont le Saint-Esprit démontre l'inexistence. La fidélité aux prémices est une loi de l'esprit et tout ce que Dieu a créé est fidèle à ses lois. La fidélité à d'autres lois est aussi possible, toutefois, non point parce que les lois sont vraies, mais parce que c'est toi qui les as faites. Bon, encore une fois, hein, on tourne dans le même truc. Hein. Qu'y aurait-il de gagné si Dieu te prouvait que tu as pensé de façon insane ? Dieu peut-il perdre sa propre certitude ? J'ai souvent dit que tu es ce que tu enseignes. Voudrais-tu que Dieu t'enseigne que tu as péché ? S'il confrontait le soi, le petit soi que tu as fait, avec la vérité qu'il a créée pour toi, comment pourrais-tu ne pas avoir peur ? Tu douterais de ton juste esprit, qui est le seul endroit où tu puisses trouver la santé d'esprit qu'il t'a donnée. Dieu n'enseigne pas. Enseigner, c'est supposer un manque. Et Dieu connaît qu'il n'y en a pas. Dieu n'est pas en conflit. L'enseignement vise au changement, mais Dieu n'a créé que l'inchangeable. La séparation n'a pas été une perte de perfection, mais une rupture dans la communication. Une forme de communication rude et stridente surgit comme étant la voix de l'ego. Elle ne pouvait pas fracasser la paix de Dieu, mais elle pouvait fracasser la tienne. Dieu ne l'a pas effacée parce que l'éradiquer eût été l'attaquer. Étant mis en question, il ne mit pas en question. Il ne fit que donner la réponse. Sa réponse est ton enseignant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la réponse à la séparation. Okay. Allez, on s'arrête là. Déjà pour nous, le week-end a été un peu long, et puis en plus, la section d'après, elle est bien prendre le temps, quoi. Donc voilà. Pour aujourd'hui, oui, non, puis il est largement là. Allez, on va aller se reposer. Bon, les amours, les zouzous, les choux, les lumières, les pardonneurs, les qui sont là en replay, je vous embrasse. Prenez soin de votre esprit. Dimanche prochain, il n'y a pas de week-end d'éveil, ça. On fera une lecture un peu plus longue, mais vous voyez qu'il y a de quoi faire. Vous avez eu suffisamment d'informations. Donc, profitez-en. Et je vous dis donc à dimanche prochain, de bonne heure, de bonne humeur. Ciao, ciao.